Ce conquérant a bâti le plus grand empire de l'histoire. Au XIIIe siècle, Gengis Khan émerge d'une Mongolie brutale et inhospitalière. Issu d'une famille noble, il vit une enfance marquée par la survie. À 9 ans, il est enlevé. Ce traumatisme forge son caractère. Mais Gengis Khan ne se contente pas de survivre. Il s'échappe et rassemble les clans autour de lui, exploitant leurs besoins d'unité. Ses compétences militaires sont remarquables. Peut-être que tu ne le sais pas, mais il utilise la tactique de la feinte et la cavalerie rapide. Ça change la donne. En 1206, il est couronné Gengis Khan, ce qui signifie souverain universel. Son empire s'étend alors de la Chine à l'Europe de l'Est, englobant des millions de personnes. C'est ici que ça devient incroyable. Gengis Khan ne cherche pas seulement la conquête, il instaure un système postal révolutionnaire et encourage l'échange culturel. Sous son règne, la route de la soie prospère. Des idées et des marchandises circulent comme jamais auparavant. Mais malgré cette ouverture, sa brutalité reste inégalée. Il fait raser des villes entières et matraque des populations. La peur devient son outil principal. Saviez-vous qu'il a réussi à unir des peuples que rien ne reliait auparavant? C'est une prouesse unique. Après sa mort en 1227, son empire se divise. Mais son héritage perdure. Ses descendants continuent à dominer. La véritable surprise, c'est que Gengis Khan est l'ancêtre de près de 16 millions de personnes aujourd'hui. Son ADN imprègne le monde. Gengis Khan n'est pas seulement un conquérant. C'est un symbole de puissance et de résilience.